Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois, la chaîne pour les débutants des échecs. Même si ça se complexifie un petit peu, j'espère que les débutants ont un peu progressé, parce que sinon, c'est raide. Aujourd'hui, la suite de la vidéo de la dernière fois où j'ai montré comment on pouvait jouer un système contre tout. Une espèce de système contre tout à base d'un système indien. On peut jouer la pirque, la défense est-indienne, l'attaque est-indienne contre quasiment tout. Une variante, je trouve que c'est un peu barbare. Je la montrerai peut-être si vous êtes gentil. Aujourd'hui, donc, comment on fait pour attaquer avec ça? Parce que bien souvent on dit que l'Est indienne c'est très violent, agressif, la pirque pareil, il n'y a pas beaucoup de nuls avec la pirque, et avec la défense est indienne, kiff, ça attaque. Ou l'attaque est indienne, je sais pas par quoi j'ai commencé. C'est violent, et c'est violent parce que nous, on va attaquer le roi et on veut les mater. Parce que le but du jeu, c'est de mal aider l'adversaire, on veut faire mal à l'adversaire, et c'est le but de cette ouverture. Arriver à des choses compliquées, ou sinon à des choses agressives où on attaque. Première partie, alors j'ai beaucoup de mal à faire cette vidéo, parce que d'abord j'étais nul, je suis en très mauvaise forme, donc je fais un peu n'importe quoi sur l'échiquier, je dois l'avouer et que mes adversaires n'étaient pas enclins à rentrer dans les variantes que je voulais montrer. Et du coup, j'ai hésité, je me suis dit, mais est-ce que je vais prendre une partie de grand maître pour le faire, ou est-ce que je continue à essayer de vouloir avoir des parties à moi, que je sais grosso modo ce qui se passe. Donc ça a été un peu compliqué, j'avoue. Et puis je suis très nul, je pense que je vais arrêter le blitz. Oui, parce que c'est des parties de blitz. Donc niveau de jeu, moyennasse, hein, on fait ce qu'on peut. Mais pour moi, ça devient très très compliqué le blitz, ça va souvent maintenant trop vite pour moi. Allez, cavalier F3, C5, G3, D5, hop, tac tac, je passe rapidement. Voilà, on a notre système. C'est à peu près ça. Bon, ça, on peut le faire à peu près partout. Après, on réfléchit. On a le droit de pousser C4, on a le droit de pousser E4, on a le droit de rien pousser, on peut pousser des fois C6, C3 ici. On peut pousser un petit peu ce qu'on veut, on est resté souple. Par contre, on voit tout de suite que les blancs et les noirs ont installé un super centre trop méga, super puissant, fort, qui contrôle trop méga de cases, et que ça c'est inadmissible et qu'il va falloir faire quelque chose à un moment donné. Et donc cavalier F6, une grande variante, E4, j'attaque tout de suite le centre. Alors j'ai eu beaucoup de mal à avoir notre position parce que très souvent mes adversaires prennent ici. Et du coup, ben, ce que je vous montre est caduque. Si ils attaquent ici, on ne pousse pas le pion F. Donc D4, et là, des chaînes de pions bloquées. On rappellera bloquées, c'est-à-dire que hop, ils sont bloqués par les autres pions. Donc j'ai une chaîne de pions, elle est bloquée par une short chaîne de pions. Comment on attaque cette chaîne de pions? Ben, on essaie d'attaquer la base. On suppose que la base de cette chaîne de pions est ici. On amène notre pion à hauteur de notre pion de tête. Et comme ça, on fait pression sur le centre et sur la chaîne de pions adverse. Ça, c'est la théorie. Dans presque toutes les ouvertures, dans presque toutes les positions, quand on a une chaîne de pions, il faut essayer d'attaquer la base de cette chaîne de pions, et l'endroit où on attaque est le plus souvent donné par le sens de notre chaîne de pions. Chaîne de pions, on va par là, notre attaque va aller par là. Voilà. Et on va essayer de se créer des ouvertures ici pour attaquer par là-bas. Tac, tac, tac. Et ici, on espère qu'il y aura le roi. Ça, c'est la grande théorie. En pratique, ça se calcule, d'accord? C'est pas toujours très très bon. Mais si votre adversaire fait le contraire, si votre adversaire commence à balancer des trucs ici, il faut se dire, oups là, ou ici, il faut se dire, oups là, ou ici, il faut se dire, oh, peut-être que c'est intéressant. C'est peut-être pas le sens du jeu, peut-être qu'il se trompe. C'est pas forcément, hein, c'est pas de mauvais coups, hein, ce que je vous ai montré. Mais c'est peut-être pas le sens du jeu. Et nous, on va attaquer. On va attaquer. Donc D4, cavalier BD2. Ok, je développe les pièces. B5, il veut pas que j'aille ici. D'accord, ça c'est compréhensif. Mais je profite du clouage de ce pion pour attaquer sa chaîne de pions. Donc je lui ai dit, on attaque à l'aile roi, mais qu'est-ce que je fais? J'attaque à l'aile dame, c'est complètement stupide. Je suis désolé, c'est comme ça. Il pouvait pas tout simplement protéger, c'est là-dessus que j'ai joué, parce que prise, et il perdait la tour. Et moi, j'aimerais bien avoir cette case, donc je joue pour cette case.
Et si je veux cette case, c'est parce que je veux faire pression avec mon cavalier ici, et je veux créer une menace ici. Donc c'est pas tout à fait attaquer pour attaquer la Lita. On en est où? A4, x6, défense son pion. Il reprend du fou. Alors, je suis pas spécialement fan de son ouverture. Son fou quand même était très utile ici. C'est son fou, bon fou. Bon fou, pourquoi? Parce qu'il est la couleur de son centre de pion, des cases noires. Donc en fait, il contrôle les cases noires, les cases blanches. Eux vont dire on va contrôler les cases noires, et le fou va contrôler les cases blanches. Mais s'il disparaît, les cases blanches sont faibles. Et par contre, à contrario, on dit que ça c'est le mauvais fou, parce que il est même couleur que ses pions, que les cases de ses pions, et du coup, il a du mal à bouger. Il est très très limité dans son action. Alors, on voit qu'ici, ce sont ses pions qui le dérangent, qui l'empêchent de jouer. Donc lui, il attaque. S'il était là, il pourrait jouer sur plein de cases. S'il était ici, hop, il pourrait aller là, il pourrait aller là, et il aurait une action bien plus grande. Donc je trouve que son fou est pas très bien placé. Je sécurise ma case. Fou E7, j'y vais avec le cavalier. Et donc je vais arriver à mettre mon cavalier ici. J'ai développé, je laissé la place pour mon fou. Je suis plutôt content. Il prend, et là je suis encore plus content. Parce que son bon fou a disparu. Maintenant, je me dis que ces cases blanches sont faibles. Qu'est-ce qu'on va dire de cette position? Lui, il a ce qu'il a voulu. Il est censé jouer sur l'aile dame. Il a joué sur l'aile dame et il a un pion passé. Ce qui fait que maintenant, s'il amène ici, il fait dame, j'ai perdu la partie. Donc, et plus on va se rapprocher de la finale, plus il aura de chances d'amener son pion à dame. Moins il y aura de pièces sur l'échiquier, plus ce sera plus facile, plus ce sera facile pour lui de l'amener à dame. Et bien du coup, à moi de trouver du jeu maintenant. Et mon jeu, vous allez me donner un 1000, hop, hop, là, ça je vais revenir. Je décale mon cavalier, d'accord, ok, pour faire passer mon pion. Est-ce que c'est ça que je veux aussi vous montrer? On attaque à l'attaque estendienne avec ce coup F qui est un petit peu le symbole de cette attaque. C'est dans les grandes parties, on se retrouve avec cette attaque, c'est le coup merveilleux de la position, c'est d'aller amener ce pion F pour faire un bélier pour tout défoncer chez l'adversaire. Il continue à jouer à l'aile dame, très bien, je fais mon coup F4, donc je me suis mis à hauteur de mon pion de tête pour faire pression sur la chaîne de pions adverse. Il défend, ok, cavalier, je développe une pièce et je la rapproche du centre, je n'ai pas envie de prendre, si je prends, je ramène son cavalier. C'est peut-être pas terrible, mais je sais, on ne fait pas ça pour ça. Effectivement, ça m'ouvre une colonne, mais cette colonne, c'est sur un pion qui sera quand même relativement défendu. Bon, des fois ça se joue, je l'ai joué, je sais pas, j'en ai d'autres. Je sais pas combien de parties je vais vous montrer, j'en ai d'autres où je l'ai joué. Mais il y avait des conditions particulières qui me faisaient envie de le jouer. Là, il est fait avec le pion. Et maintenant, est-ce que j'ai envie de reprendre? Alors, si prise et reprise, je peux me dire, j'ai créé une petite faiblesse ici. Effectivement, ce pion est un peu plus faible, je dis un peu plus faible entre guillemets. Il est faible parce qu'il ne peut pas être défendu par d'autres pions. Donc, un cuisinier, il est plus faible parce que c'est des pièces qui doivent le défendre. Donc, ça peut être une faiblesse. Ceci dit, si je regarde bien la position, je me dis comment je fais pour l'attaquer. Il peut être défendu aisément par ici, par les colonnes, il peut mettre des colonnes. Il y a le fou qui peut venir le défendre, le cavalier le défend, il ramène l'autre cavalier, il le défend, et moi je peux ramener quoi comme pièce? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc c'est pas une faiblesse, c'est pas réellement une faiblesse. Une faiblesse qu'on ne peut pas attaquer, c'est pas une faiblesse. Par contre, le grand coup de la position, on continue, hop, je mets ici, j'enlève les flèches, on continue, tac, et elle a poussé F, et on prend de l'espace. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer l'avalanche de pions, on va faire balancer tout là-dessus, péter le roc, sacrifier un pion, sacrifier une pioche, mais on veut absolument faire échec et mat à l'adversaire. Et on veut l'attaquer là-dessus. Au 5, il fait son jeu. G4, moi je monte, hop, je monte, cavalier C6, il revient, je sais pas trop pourquoi, je ramène madame, j'ai envie d'aller là, ou envie d'aller là, replacer madame par ici.
il profite pour attaquer le pion. Un coup très utile qu'on retrouve très souvent dans ces systèmes. Je monte la tour. Elle défend, d'accord? Alors, souvent la faiblesse, elle est ici. L'autre pion ici est souvent une faiblesse. Et ça se défend très simplement avec la tour. Et ce fou ici peut venir défendre l'autre faiblesse structurelle de cette défense. Et de notre côté, cette tour défend, mais double emploi, hop, elle peut venir attaquer ici. Voilà. Donc c'est le double emploi, je défends et j'attaque, je sers à plein de choses, c'est très utile. Tour F2, dame C7, fou F1, donc je sors mon fou pour passer la tour. Et je suis en position où on voit bien que ça commence à peser. J'ai des pièces qui vont, j'ai de l'espace pour les ramener, j'ai les pièces qui jouent. Ce fou, très très important. Le sacrifice ici, c'est toujours quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête, ça arrive très souvent. Quelque chose d'important comme pièce, une pièce importante, cavalier B6, il ramène encore à l'aile dame, et moi je fais ma poussée, la poussée que je voulais faire. Bon, et là, compliqué de défendre. Ici, il se trompe, mon meilleure défense c'est de prendre, mais c'est déjà compliqué, j'ai trop de cases. Alors c'est pas, ça se gagne pas en ligne, mais l'ordinateur donne un gros avantage. Je vais dire ça tout de suite, 3,5. Un avantage de 3,5. Alors ça ne gagne pas franchement en ligne, il me semble. Mais là, il gaffe tout de suite. Dame F6, cavalier E6, je place ma pièce. On voit que je crée des menaces. Il pense qu'il défend comme ça, mais il a oublié une chose, c'est que sa dame est attrapée. Donc voilà, pas la meilleure défense, mais grosso modo, vous avez une idée de ce que c'est. Le principe d'attaque, c'est qu'une fois qu'on a poussé F, si c'est possible, on continue à le pousser, pourquoi pas. La prise n'est pas interdite, hein. On peut continuer à pousser, il n'y a pas de souci. Et après, on fait avalanche de pions, on replace ses pièces et on essaie de faire mal à l'adversaire d'aller mater. Bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme partie? Hop, hop, hop. Hop. Voilà, celle-là, je voulais la montrer. Donc, on arrive à peu près à la même position. Pourquoi ça ne marche pas? À peu près la même position. Donc, c'était sur une pirque, mais il a dévié sur une estédienne, donc il a perdu beaucoup de temps. Bon, il a monté le cavalier ici, puis après il a déplacé pour après faire le pion C. Ça a perdu un petit peu de temps, je pense. Et son cavalier ici, ben, on ne sait pas trop à quoi il sert, parce qu'il est un petit peu dominé. Donc, à la limite, il peut revenir en défense, certes. Et j'ai fait mon duo de pion. D'accord? Duo de pion. Duo de pion aussi. Ici, il prend. Et ça, c'est une autre possibilité. Si mon adversaire prend, qu'est-ce que je fais? Avec quoi je reprends? Bien souvent, je ne reprends pas d'une pièce. Alors ça m'arrive. Alors j'ai une position où je l'ai fait, je ne sais pas si je vous la montrerai. Ça m'arrive, mais la plupart du temps, je ne le fais pas. Et je préfère reprendre du pion. Et là, on voit que j'avais donné le centre, hein, c'était mon adversaire qui avait le centre. J'ai des flèches au mauvais endroit. J'avais donné le centre, mais là on voit que au centre, je suis pas si mal que ça maintenant, hein. Attention. Alors pour l'instant, ils ont un pion qui donne de l'espace, mais le centre est un petit peu à moi là. D'accord? Donc c'est important. Ça me donne aussi une colonne. Alors à noter que j'avais même pas fait attention, mais j'ai fait la bêtise que je vais vous montrer à la fin. J'ai poussé F alors qu'il n'y avait pas le roi. Et il n'est pas obligé d'aller là-bas. Donc s'il va roquer là-bas, s'il se débrouille pour aller là-bas, j'aurais été un mignon, moi, avec mon attaque à l'aile roi pour mater le roi qui n'est plus là. Donc ici, ça donne plein de cases. Voilà, j'ai plein de cases. Et j'ai la colonne qui est ouverte. Et c'est quand même pas mal. Donc il ne doit pas y avoir un gros avantage noir ici, mais il y a un petit avantage, à mon avis, plus facile à jouer. Bon, tellement plus facile à jouer qu'il se trompe tout de suite, hein. J'ai ça comme danger. Donc on voit que mes pions sont face à des pièces. Et ben, c'est compliqué à gérer, ils se trompent tout de suite. Euh, Partie suivante. La structure est différente. Hop, voilà. La structure est différente. J'ai pas mon pion ici, d'accord? Donc en fait, quand je vais faire ici, je vais pas attaquer une chaîne de pions. Rien du tout. Mais là, encore une fois, c'est pour attaquer le roi, et on va essayer d'ouvrir le jeu sur le roi. Alors là, c'est une espèce de sicilienne, d'une sicilienne, c'est une attaque estindienne sur sicilienne.
Ça n'a pas commencé comme ça, mais ça revient un peu à ça. En fait, on peut considérer l'attaque instandienne comme une sicilienne, c'est-à-dire que sur E4, C5, je peux revenir dans cette structure et c'est considéré comme une anti-sicilienne. Donc ici, pareil, on peut aller essayer d'attaquer pour là ouvrir des lignes sur le roi, pareil. Donc cette partie, il me semble que c'était la partie un peu tactique. Voilà, échec. Et je vais jouer des coups un petit peu tactiques pour ouvrir le roi. Donc, hop, j'ouvre des lignes. Je sacrifie un pion. Voilà, pour jouer sur le clouage ici et pour jouer sur cette faiblesse. Donc un peu plus tactique, mais très intéressant, une partie intéressante. Donc voilà. Sur type de position, on peut faire aussi F4, c'est pas interdit. Il y a peut-être d'autres systèmes qui peuvent fonctionner là-dessus, mais F4 ça fonctionne aussi. Donc ici c'est la même en couleur que la précédente, d'accord. On a dans notre système classique, ok, je fais mon placement de pièces, alors j'ai poussé ici pour essayer de stabiliser mon cavalier, je fais pression là. Alors il a reculé son fou, je suis pas sûr que je l'aurais pris, parce que moi je trouve mon cavalier très bien placé, son fou pas sûr qu'il soit super bon. Peut-être que je l'aurais pris, non, mais j'aurais pas tout de suite peut-être. Je me décale, je pousse, et ce coup-ci, je prends. Et je prends parce que j'essaie de profiter du fait que voilà, je veux jouer sur ce clouage et je veux jouer là-dessus. Sachant que j'ai mon cavalier qui est bien placé et qui fait pression ici, ça me permettait de casser la structure, de m'assurer de casser un petit peu la structure. Voilà. Structure cassée. J'ai deux pions sur une colonne semi-ouverte, donc je suis plutôt content. Plutôt content. Des Français, et je pense que dans le tas, son roi est un peu plus faible. Je gagne la partie, il me semble, mais je ne me rappelle plus comment. On peut regarder. Ouais. Je place ça et je profite des faiblesses. Et c'est mon fou blanc qui fait la lalie, donc trop de faiblesses autour du roi, voilà, classique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'avais les noirs, et je commence par défense à l'équine. Je commence par une défense à l'équine, et je vous ai dit, mon adversaire me joue la tac est indienne. Comme je vous avais dit qu'on pouvait la jouer contre tout, mais contre la défense à l'équine, mais ça se joue. Voilà. Alors moi aussi j'ai fait mon petit système, du coup je me suis dit tiens mais pourquoi pas revenir. Voilà, je vous montre, je fais la suite, rapidement, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. Il aurait peut-être dû se méfier, c'est que quand j'ai poussé ici, il aurait peut-être dû se méfier qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il pousse F, mais mon roi est là. Et est-ce que j'ai envie d'aller roquer côté un petit peu, je sais pas si c'est un cimetière, mais pour aller dans le feu de l'attaque de l'adversaire. Faire aller dans le jeu de l'adversaire, non. Moi, je vais aller là-bas. Voilà. Et je continue par contre à ouvrir les lignes. Puisqu'il il avance le pion F, ben, je pourrais ouvrir des lignes. Puisque ce pion G est avancé, je vais essayer d'ouvrir des lignes. Et j'ai balancé mon roi de l'autre côté. Et quand on fait des rocs opposés, hein, moi j'ai roc de ce côté, lui il a roqué de ce côté, ça s'appelle des rocs opposés, eh ben, c'est le premier qui attaque le roc adverse qui a gagné. Bon, ben lui, ses pions sont très loin, alors que ben, les miens sont déjà au contact. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, ne pas attaquer trop bêtement, bille en tête, si ça ne s'y prête pas réellement. C'est le genre de positions qui sont assez difficiles à gérer si les lignes s'ouvrent rapidement sur son roi, alors que l'adversaire n'a pas de ligne ouverte sur le sien. Donc F4, je pousse, hein, j'essaie d'attaquer toutes ces cases noires, hein, j'ai vraiment une attaque sur case noire. Ah, ça c'est ce qu'on dit toujours de l'Est indienne, hein, les pions sur case noire et c'est un jeu de cases noires. Et en fait j'attaque sur case noire bien souvent, là j'essaie de faire pression sur case noire. Alors je sais pas pourquoi, mais ça semble toujours comme ça, souvent comme ça. F5, il se dit que bon, ben, pas trop envie que ça s'ouvre comme ça, mais moi j'ouvre. Hop, hop. Voilà, et ça s'est ouvert, et j'ai une tour qui tape sur un pion, j'ai mes pions qui gênent plus, et derrière il y a le roi, c'est toujours sympa. J'ai une colonne ouverte à côté qui tape à côté du roi,
Bon, mon cavalier est pas si mal placé, l'autre cavalier est pas si mal placé, donc ça peut jouer. La dame peut venir, donc j'ai quand même du jeu là-dessus, mais mon roi, bah, il est safe, hein, c'est lui qui m'a attaqué à l'aile, le roi, mais mon roi, il est safe, il risque de pas rester là, parce que il peut partir de l'autre côté. Et donc, bon, c'est rapidement une catastrophe, c'est trop compliqué à gérer. Hop, il y a déjà un petit clouage. Il peut pas prendre le cavalier parce qu'il a la tour qui cloue et il perd son fou. Simple tactique, mais simple tactique parce que la composition ben, s'y prête, hein, voilà. C'est souvent comme ça le jeu, hein, quand tout d'un coup on a le roi qui est un petit peu pas à l'abri et qu'il y a des pièces qui commencent à s'approcher de lui, eh bien il y a des tactiques qui traînent, ben, c'est comme ça. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, jouer F quand on n'est pas certain que ça sert à quelque chose. On joue F parce qu'on veut attaquer, et dans l'attaque, on veut mater le roi très 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 souvent. Alors c'est ce que je dis, c'est des règles générales, une règle générale, ça toujours, hein, il faut jouer concret. Si ça s'y prête pas, ça s'y prête pas. Et là, une règle générale, quand le roi il est pas bien placé, ben, c'est pas dit que le coup F soit le meilleur de la position. Il faut peut-être jouer autre chose, chercher autre chose. Ici, si on revenait, ben, voilà, peut-être des coups d'attente, voilà. Il joue ça, ça aurait été bien peut-être de continuer. D'accord, en attendant de voir. Et si tu ne dis pas ce que tu fais, ben, l'adversaire aurait pu jouer pour essayer de tâter de jouer au centre, d'accord, ou il aurait pu continuer à essayer de jouer pour pousser ici. D'accord, et dire, bon ben voilà. S'il avait fait tourber, pousser ici, je me dis, tiens, peut-être qu'aller roquer là, c'est dangereux. On va savoir. Il aurait dû un petit peu attendre plutôt que donner l'adresse de son roi et lancer une attaque qui n'y avait pas de, il y avait pas de possibilité que ça serve à grand chose. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était pas trop fouillé et fouillu. Et puis j'espère que vous serez beaux échecs, et en tout cas bien meilleurs que moi, parce que ça fait peine à voir. Allez, je vous dis ben, à la prochaine. J'essaierai de faire peut-être, bah, on va voir si je trouve des idées là-dessus sur l'attaque instantanéenne. Je continue à jouer, je vais pas la jouer très longtemps non plus, hein, parce que c'est des petits systèmes. Peut-être la Pirque, ouais. Alors la Pirque, je vous le rappelle, hein, la Pirque c'est sur le pion E, voilà, là on serait ressemblé, ça serait revenu dans une espèce de Pirque, on va dire. Sauf que ce pion il est pas très bien placé là. Ouais. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.